69 sur notre recueil des ailes de la foi, qu'aujourd'hui sur toute la terre, séguée au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus, notre Rédempteur. Qu'aujourd'hui toute la terre séguée au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son jour facile, qu'aux pécheurs soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Et que partout l'on entende leurs cantiques, leurs hymnes reconnaissants. Et c'est ce que nous faisons ce matin par nos chants. Nous avons monté toute notre reconnaissance vers le Seigneur. Que ce matin, le Saint-Esprit soit présent aussi, non seulement au milieu de nous, mais en nous. Et c'est ce que j'aimerais chanter avec vous, avec le cantique 109. Ô Saint-Esprit, descends sur cette assemblée en prière. En nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versons tout de tes richesses. Et moi, je crois que Dieu tient tout entre ses mains, tout ce dont tu as besoin, ce que les autres savent et ce qui nous est plus personnel,
Je crois que la personne qui nous connaît le plus, c'est le Seigneur. Et ce matin, mon frère, ma sœur, il connaît, moi je le crois, chacun de nos besoins. Il connaît nos peines, peut-être même les plus secrètes. Mais nous avons un Dieu qui est merveilleux. Et quand ensemble nous nous retrouvons en sa présence, comme le dit sa parole, nous avons tout pleinement en lui. Par le Saint-Esprit, le Seigneur nous communique, eh bien, tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout pleinement en lui. Puisse le Seigneur en ce jour encore nous faire du bien, nous combler de sa grâce, de ses bienfaits. Il y a parfois dans le cœur du chrétien tellement de soucis, tellement de fardeaux. Et nous voilà dans la présence du Seigneur. Non seulement nous pouvons tout déposer à ses pieds, mais nous avons en face de lui quelqu'un qui nous comprend. Nous avons en face de lui quelqu'un qui nous soutient. Et le 178 nous dit « Qui soutiendra ma faiblesse dans l'épreuve, dans le danger ?» Mon frère, ma sœur, nous avons un ami fidèle, c'est le Seigneur Jésus. Oh, qui soutiendra ma faiblesse dans l'épreuve et dans le danger, et qui pourra dans la détresse me secourir, me diriger, qui me donnera dans la vie paix, repos, lumière et bonheur. C'est l'ami divin que je prie, c'est toi Jésus, toi mon sauveur. Dieu dans la douce voix m'appelle, Dieu qui marche t'as accompli selon ta promesse fidèle, éclaire et garde ta brebis. Donne-moi ta sainte assistance dans tes sentiers, guide mes pas. On repose avec assurance, Seigneur Jésus, entre tes bras. Et puis avant d'avoir notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, chantons aussi le 159, « J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. » J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Ô vive jaillissez du rocher du calvaire. Ô pain rompu pour nous, que je vive de toi. Je meurs si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que foulard, le vigneron divin, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton
ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Et j'aimerais avec vous, frères et sœurs, reprendre un texte que nous connaissons bien dans Philippiens 2. Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. C'est pour toi que nous sommes venus, t'apporter notre culte de louange, d'adoration. Nous sommes venus ce matin nous prosterner devant toi. Nous sommes venus t'apporter l'offrande de nos cœurs, de nos vies, de nos biens. Seigneur, si tu n'étais dans nos vies, que serions-nous devenus? Alors ce matin, conscient que nous te devons tout, voici devant toi pour te bénir, te louer, t'adorer, te dire merci, Seigneur, faire monter vraiment vers toi toute la reconnaissance de nos cœurs, mais aussi réaliser que sans toi, nous ne sommes rien, réaliser que chaque jour, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de tes enseignements, et nous voici maintenant devant toi, Seigneur, pour les recevoir. Seigneur, donne-nous une oreille, un cœur bien disposé, afin que cette parole, tu puisses la déposer dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que tu ouvres notre intelligence pour que nous comprenions les choses d'en haut, Seigneur, s'il te plaît,
et que tu nous accordes pleinement ta grâce. Dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais vous inviter ce matin à lire ensemble dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 8. J'aimerais ce matin, avec cette méditation, avec ces textes, que le Seigneur nous rappelle l'Église et son fonctionnement. Parce que vous savez que l'Église a un fonctionnement biblique. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit là un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Puis on poursuit, chapitre 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et lui dit, « Mais que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50, de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit, chefs du peuple, de 1000, de 100, de 50, de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes.
Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Eh bien, frères et sœurs, dans ce que nous venons de lire, nous avons le modèle de fonctionnement de l'Église. Ce que le Seigneur a voulu, ce qu'il a désiré, et que donc nous allons trouver dès l'enseignement de l'Ancien Testament, dès le début, quand le Seigneur va avoir donné les lois à Moïse pour son peuple. Et c'est comme pour le tabernacle, le Seigneur avait donné à Moïse un modèle, et il a fallu que Moïse construise exactement suivant le modèle de Dieu. Et je crois que là, nous avons aussi un modèle de fonctionnement pour l'Église d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur a montré à Moïse pour diriger le peuple d'Israël est encore ce que le Seigneur désire pour chacun de nous aujourd'hui, bien qu'étant sous la grâce, il y a là toute la sagesse de Dieu. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. C'est aussi ça la vie de l'Église. La vie de l'Église, frères et sœurs, c'est une vie où il y a des combats. Et l'ennemi est identifié, c'est Amalek, et le lieu où se déroule le combat est identifié, c'est Réphidim. Or c'est assez paradoxal parce que si vous regardez la signification du nom Réphidim, Réphidim c'est le lieu du repos. Donc à l'endroit où Israël est censé trouver du repos, c'est là que va se dérouler une bataille, que va se dérouler un combat. Vous savez, l'Église, à l'image de Jésus, son Sauveur, la Bible nous dit il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Moi, je crois, frères et sœurs, que le repos avec le Seigneur, vous savez, il est spirituel. On se repose en lui, on s'appuie sur lui. Et je crois, frères et sœurs, qu'il faut vraiment que nous réalisions que même si naturellement, normalement, j'ai envie de vous dire, nous aimerions du repos, nous aimerions que les situations se tassent, se calment. Vous avez remarqué, ça revient tout le temps. Vous avez fini avec quelque chose, autre chose recommence, et parfois on a cette réflexion de dire, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Alors j'ai la réponse. Oui, ça va s'arrêter un jour quand le Seigneur va venir nous chercher. Là, terminèche. Fini. Mon frère, ma soeur, là tu seras tranquille. Là, il n'y aura plus de combat. Là, tu seras dans le repos. Mais en attendant, tu espéreras Réphidim et tu rencontreras Amalek. Et ça, frères et sœurs, vous savez bien que je veux vous encourager, en même temps, il faut que je sois vrai. Je vais vous dire, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, nous serons toujours dans le combat. Ce sera ceci, ce sera cela, mais mon frère, ma sœur, nous serons toujours dans le combat. Vous savez, diriger le peuple de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Si vous regardez ce qui s'est passé avant le verset 8 dans ce chapitre 17, vous aviez là un peuple qui était déjà en train de murmurer, de râler parce qu'il n'avait pas d'eau, etc. Et bon, Moïse a dû faire face à cette situation. Et le Seigneur a répondu. Comme Dieu est patient. Et frères et sœurs, l'eau qui jaillit du rocher, c'est une prédication, hein? C'est Christ, ça.
Mais ce que je vois, c'est qu'aussitôt, après avoir fait jaillir l'eau du rocher, le peuple va dire, ça y est, on va pouvoir se reposer, on a de quoi boire, etc. Et paf, Amalek arrive. Et vous avez là, dans ce combat, l'image de l'Église, avec Moïse, Hur, Aaron, Josué et ceux qui combattent. Nous avons dans cette situation certains noms. Avez-vous remarqué que nous n'avons pas les noms de ceux qui combattent? Pourtant, ils combattent. Et nous avons là l'image de l'Église où, quand le bâton de Moïse était baissé, ceux qui combattaient perdaient du terrain par rapport à Amalek. Quand le bâton de Moïse, quand son bras était levé, c'est le contraire qui se passait. C'est Israël qui avait le dessus sur Amalek. Donc nous voyons l'importance de celui que Dieu a placé à la tête du peuple, Moïse. Nous voyons qu'il a une grande responsabilité. Et je crois qu'aujourd'hui encore, frères et sœurs, ceux que le Seigneur a placés à la tête de l'Église ont une grande responsabilité. Et la Bible nous dit qu'ils devront rendre des comptes, d'ailleurs. Après, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un moment où Moïse a fatigué, mais il n'était pas monté sur cette colline tout seul. Il avait avec lui Aaron et Hur. Et quand Moïse a été fatigué, quand son bras a été fatigué, il a eu à côté de lui Aaron et Hur pour le soutenir. Et ça nous montre, frères et sœurs, que un serviteur de Dieu, malgré sa bonne volonté, ça peut se fatiguer. D'ailleurs, ça se fatigue. Et ça nous montre qu'il ne peut pas être tout seul. Il ne peut pas faire tout seul, mais il a absolument besoin d'avoir un bras droit et d'avoir un bras gauche. Et ça, c'est vraiment la structure de l'Église, avec le serviteur de Dieu, parce qu'il faut une tête, et puis les ministères ou les anciens que le Seigneur va placer à ses côtés. Vous allez avoir Josué, qui est plus jeune. Donc il va être impliqué dans ce qui est peut-être plus physique, voyez-vous, mais vous remarquerez que plus tard on le retrouvera dans ce qui est plus spirituel. Puis vous allez avoir avec Josué, d'avoir ces hommes qui ont été choisis. Ce n'était pas tout le monde. Moïse avait dit avec sagesse à Josué, choisis des hommes, on ne sait pas combien ils étaient, mais c'était des hommes qui ont été choisis. Moi, ce que je vois dans cette image qui représente vraiment l'Église, c'est que dans l'Église, chacun a un rôle, chacun a sa place. Et il fallait un chef, il fallait que Moïse soit là. Mais il ne faut pas oublier qu'un chef, c'est un homme, donc il peut aussi se fatiguer, donc il a besoin d'avoir à côté de lui, il a besoin d'avoir des aides qui le soutiennent et qui allègent le poids de ses fatigues. Il y a besoin de plus jeunes qui vont combattre, il y a besoin de ceux qu'on ne connaît pas. Les hommes qui étaient là, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas combien ils étaient, etc., mais ils symbolisent le peuple de Dieu, qui est là, qui combat, et le peuple n'est rien sans Moïse, Moïse n'est rien sans ceux qui sont à ses côtés. On voit que les uns ne sont rien sans les autres. Et que dans cette image que le Seigneur nous donne de l'Église, eh bien, il suffit qu'il manque un élément, et en fin de compte, tout l'édifice s'écroule.
Parce que Dieu a prévu, frères et sœurs, qu'il y ait cette interdépendance. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et je pense, frères et sœurs, que nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide à sortir de ce système, mais nous avons tous grandi dans un système où on se reposait sur le pasteur. C'était le grand fait-tout. Et voyez-vous, frères et sœurs, il est encore aujourd'hui essentiel que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous montrant que l'Église ne peut pas que se reposer sur le pasteur. Alors on a pris ça sur l'image du berger, c'est le berger et les brebis. Il y en a un à la tête et puis les autres qui suivent, si vous voulez. Ça, c'est dans le côté relationnel. Dans le côté du travail, frères et sœurs, un serviteur de Dieu ne peut pas. Il ne peut pas faire tout seul. Alors, il faut qu'il ait des aides. Après, il faut aussi qu'il accepte d'être aidé. Parce que vous avez des serviteurs qui ont du mal à confier des responsabilités à d'autres et à faire confiance à d'autres, si vous voulez. Et puis il faut aussi que le peuple l'accepte. C'est plus facile quand c'est moi qui le dis peut-être que les frères, mais il faut que le peuple accepte ceux qui travaillent à côté du serviteur de Dieu. Il faut que le peuple accepte de ne pas toujours avoir comme prédicateur le pasteur, le serviteur de Dieu, etc. Et comprendre, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu. Et vous, dimanche dernier, je n'étais pas là. Je n'ai rien dit à personne. Je n'étais ni à Pont-de-Mer ni à Rouen. Je suis allé faire du bien à un frère. Est-ce que vous m'en voulez? Je ne vous dirai pas qui c'est. Mais je suis allé faire du bien à un pasteur. Voilà. Et j'ai considéré que c'était ma place. Ouais. Alors pour ça, il faut sortir, il faut qu'il y ait des frères qui vous remplacent. Mais est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu d'aller tendre la main? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu d'essayer, je dis bien d'essayer, de résoudre une situation qui n'est pas facile? Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis oui, frères et sœurs. Moi, je crois que le Seigneur nous a appelés à cela. Alors, il y a ce modèle. Après, quand je regarde l'histoire du peuple de Dieu et celle qui nous intéresse ce matin, là, dans les chapitres 17, 18 et autres, je vois que la position de Moïse n'a pas été une des positions les plus faciles. Quand la parole de Dieu met en avant sa patience, j'ai envie de vous dire, il lui en a fallu de la patience. Ce peuple, c'était, excusez-moi, un peuple de râleurs. Bon, c'est pas chez nous que ça arriverait, on sait que les Normands ne râlent jamais. C'était un peuple de râleurs. C'était des contestataires. Pourtant, Moïse parlait de la part de Dieu. Pourtant, il y avait de ces situations, ils étaient capables d'aller le voir, nous l'avons vu dans ce qu'on a lu dans la deuxième partie de notre lecture, ils étaient capables d'aller le voir pour leur demander des conseils de la part de Dieu, parce qu'ils savaient qu'il était en relation avec Dieu. Alors, quand ça les arrangeait, ils étaient contents d'avoir Moïse. Et puis, il y a d'autres moments, j'ai l'impression que ça les arrangeait moins. Alors, il murmurait, il râlait, et forcément, là, c'est celui qui était au centre qui ramassait. Et Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Gilles, écoute. Il ne s'énervait pas. Il ne s'énervait pas. Il ne réagissait pas sur le coup. Il allait consulter Dieu. Il se tenait dans la présence de Dieu et il demandait au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire.
Il a toujours fait comme ça. Alors il y a des fois le Seigneur, comme par exemple dans ce qui précède le chapitre 8, il va lui dire tu vas frapper le rocher. Et l'eau est sortie du rocher, donc Dieu va lui dire de faire certaines choses. Là, quelquefois, le Seigneur va lui dire, écoute, c'est moi qui vais m'en occuper. Voyez-vous, frères et sœurs, moi je vois ce peuple qui parfois est capable des plus belles et des plus grandes louanges à l'égard de Moïse. Et puis vous faites 2 versets et il est devenu le pire. 2 versets avant, il est le plus beau, il est le plus grand. 2 versets après, s'il pouvait ne plus être là, ça nous arrange. Vous savez, moi je crois que si quelqu'un désire servir le Seigneur, il faut qu'il soit prêt à cela. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Jésus dans ce qu'on appelle les rameaux. Les gens l'ont accueilli à Jérusalem, ils ont mis des palmes par terre, leurs manteaux. On dit Hosanna. Puis 3 jours après, ces mêmes personnes disaient à Pilate, crucifie-le. Vous savez, frères et sœurs, je crois que pour servir le Seigneur, il faut accepter de ne faire aucun cas de sa personne. Alors, je regarde comment Dieu fait avec ces hommes. Je regarde comment Dieu fait avec ce peuple. Un combat, une guerre. Et quels sont les moyens de Dieu? Un homme avec un bâton. Alors là, une fois de plus, frères et sœurs, j'ai parlé il y a quelque temps de Jéricho, mais j'ai envie de vous dire, là, dans le sens de la stratégie militaire, c'est pas ce que les hommes auraient fait. J'ai envie de dire quelle claque pour les grands stratèges, pour la logique des hommes. Vous avez vu comment les militaires y font? Ils mettent des plans, là, des grands plans, et puis on va mettre ici, puis on va faire ça, puis telle armée, puis ceci, et puis cela, puis on va les encercler là. Dieu, tu vas te tenir sur la montagne avec un bâton dans la main. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâton? Franchement. Enfin, c'est quand même avec ce même bâton que les eaux se sont séparées en 2. C'est avec ce même bâton que l'eau a coulé du rocher d'Horeb. Ce bâton n'est pas magique. Vous pourriez l'avoir aujourd'hui, vous pourriez en faire du feu. Mais il est symbolique. Peut-être l'Arche pourrait nous en parler. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi l'Arche pourrait nous en parler du bâton de Moïse? Vous lirez votre Bible. Et vous trouverez la réponse. Aux yeux des hommes, ça peut paraître complètement ridicule. On lirait le chapitre 4 du livre de l'Exode. Le Seigneur va poser la question à Moïse. Qu'as-tu dans ta main? Il répondit, un bâton, une verge. Alors le Seigneur va lui dire, jette ton bâton par terre. Et vous savez que le bâton va devenir un serpent. Alors, jeter le bâton par terre, c'est facile. Mais après, vous savez ce qui s'est passé? Il lui a dit, attrape le serpent par la queue. Des volontaires parmi nous? Vous avez vu, il y a des choses que Dieu nous demande dans le secret qui ne sont pas faciles. Un bâton. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fonctionne avec la logique des hommes. Ce n'est pas un Dieu qui se base sur la puissance des hommes. Il n'a pas besoin de la puissance des hommes, il est puissant.
il est tout-puissant. Et la Bible nous parle des moyens de Dieu. Elle nous dit, mais il est capable de sauver aussi bien avec un petit nombre qu'avec un grand. Nous, on va forcément dire grand. Il faut qu'on soit beaucoup, on va sortir des choses comme l'union fait la force, etc., etc. Mais le Seigneur dit non. Ce qu'il dira avec Zorobabel, non pas par ta force, par ta puissance, mais par ma puissance, dit le Seigneur. Et c'est la puissance du Seigneur qui va se manifester, qui est symbolisée par ce bâton dans la main de Moïse. Mais voilà, frères et sœurs, Moïse, c'est un homme comme les autres. Et souvenez-vous que pour tous les grands hommes de la parole de Dieu, il nous est dit, ils étaient des hommes de la même nature que nous. Et parfois, nous avons du mal à comprendre que même si un homme, un serviteur, a beaucoup reçu, il n'en demeure pas moins un homme. Et Moïse va connaître la fatigue. Vous savez que Jésus, homme, va aussi connaître la fatigue. Vous relirez avec le récit de la Samaritaine, ça commence en nous disant que Jésus était fatigué du voyage. La grâce que Moïse il a, c'est qu'il n'est pas seul. S'il avait été seul, ça aurait été très difficile. Mais la grâce, c'est qu'il s'est entouré. Il s'est entouré d'hommes de confiance. Il y avait Hur, il y avait Aaron, il y avait Josué qui était là. Ça m'a fait penser, vous savez, à ce texte d'Habakkuk où il nous est dit « Chacun était à sa place, chacun était à son poste ». Et je crois que l'Église, c'est ça. C'est chacun à sa place, c'est chacun à son poste, c'est chacun à son rôle à jouer. Et quand on respecte ce modèle biblique-là, je crois que l'Église, par la grâce de Dieu, elle continuera toujours à aller de l'avant. Après, vous avez remarqué ensuite que dans les conseils que Jéthro va donner à Moïse, on va retrouver dans l'esprit les mêmes conseils pour le choix des anciens, pour le choix des diacres. Choisis un homme avec un bon témoignage. Voilà, quelqu'un de... Alors, je ne vais pas vous redire toutes les qualités ce matin, mais le Seigneur les a énumérées. Et dans ce que Jéthro, le beau-père de Moïse, va lui donner comme conseil, il lui dit bien, ne choisis pas n'importe qui. Il va lui dire, entoure-toi d'hommes, où certains auront plus de responsabilités que d'autres. Ça va quand même de 1000 à 10. Hein, c'est pas la même chose, mais il va falloir qu'ils craignent le Seigneur, qu'ils aient des capacités, etc. Qu'ils soient ennemis de la cupidité. Vous savez, l'argent, ça a toujours été un problème. Voilà, et vous retrouvez comme ça des qualités spirituelles que le Seigneur désire pour ceux qui vont travailler autour du serviteur de Dieu. Il y a une évolution, puisque vous allez trouver Josué à la tête des combattants. Un jour, vous allez le retrouver successeur de Moïse. Béni soit Dieu, parce qu'il faut des successeurs aux serviteurs de Dieu. Il y a Aaron et Hur, peut-être plus discrets. Là, ce jour-là, on les voit. Et en fin de compte, ils soutiennent les bras de Moïse. Et là, pour moi, en tout cas, frères et sœurs, je dis quelle belle image de l'Église. Vous avez le pasteur, vous avez les anciens, vous avez les diacres, vous avez le peuple. Et je crois que c'est vraiment comme ça que l'Église elle doit fonctionner. Qui dit combat, dit fatigue.
c'est pas possible de mener un combat sans se fatiguer. Moïse, même si on n'avait pas la même longévité quand même encore qu'aujourd'hui, mais il n'est pas tout jeune. Je ne sais pas si vous avez travaillé en levant les bras. Moi, il fut un temps, ça ne me dérangeait pas. Vous pouvez pendre des plafonds, et j'en entamais un deuxième, et... Oh, mais les amis, je me vois toujours en train de peindre les plafonds, les bras en l'air, mais c'est bizarre, ça marche moins bien. Alors on va changer de bras. Vous savez qu'avec l'âge, on fatigue. Vous savez, moi je me rends compte, pas seulement physiquement. Je me rends compte qu'il y a des situations qu'on rencontre dans l'Église. Aujourd'hui, elles me touchent. Alors qu'il y a 20 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, je vous aurais enveloppé ça, et même pas dans du papier de soie, je vous promets. Ça aurait été réglé vite fait, bien fait. Quelque part, c'est peut-être mieux quand ça nous touche. Parce qu'après, vous savez, diriger l'Église avec des petites boîtes, dans telle situation, tu fais ci, tu fais ça, là tu fais ça, tu fais ça. Alors on fait, et après on a l'impression d'avoir bien fait. Moi, avec l'expérience du ministère, je réalise qu'un chrétien ne fait pas l'autre. N'a pas la même histoire que l'autre, n'a pas la même sensibilité que l'autre. Et je réalise aujourd'hui que, comme le Seigneur nous le dit dans le livre des Proverbes, il y a des fois il faut parler, puis il y a des fois il faut savoir se taire. Là, vous savez, c'est une sagesse qu'on acquiert avec les années dans le ministère. Avant, me taire, je ne savais pas. Maintenant, je vous promets que je sais. Les mains de Moïse étaient fatiguées. On est quand même forts, frères et sœurs. Parce que nous, on voudrait tout le temps être forts. On voudrait jamais être fatigué. On voudrait que toujours tout aille bien, qu'on ait toujours la pêche, le combat, alléluia, la victoire et machin, etc. Et on oublie parfois les choses les plus terre à terre, les plus simples. C'est Dieu lui-même qui a institué le jour du repos. Et frères et sœurs, c'est normal. Est-ce que nous pouvons simplement demander au Seigneur d'être des gens normaux? Et à un moment, à force de batailler, on fatigue. Quand on en fait trop, on fatigue. Et il n'y a pas 36 solutions. La solution, ce n'est pas de dire « Seigneur, donne-moi plus de force ». Le Seigneur me dirait « Ma grâce te suffit ». Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc on va se dire « alors… » Non. La solution, elle est dans les paroles de Jéthro. C'est de dire à Moïse « Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Non pas que les conseils que tu vas donner au peuple ne sont pas de bons conseils, mais Jéthro va oser dire, il faut le faire quand même, il va oser dire à Moïse, Moïse, ce que tu fais, c'est pas bien, parce que tu t'épuises, et un dirigeant épuisé est épuisant. Donc il lui dit, écoute, il va falloir parmi le peuple que tu choisisses des hommes auxquels tu vas pouvoir non pas déléguer toutes les tâches. Il est vraiment sage dans ce qu'il dit, Jéthro. Il va dire vraiment, il y a des affaires importantes, c'est toi qui vas devoir t'en occuper, c'est toi qui vas devoir les gérer. Mais il va dire, il y a quand même des affaires mineures que tu peux confier à des hommes que tu vas choisir, à des hommes
à des hommes de confiance. Et puis si ces hommes de confiance un jour entendent quelque chose qui est une affaire importante, eh bien ils te la feront connaître. C'est toi qui vas la gérer. Le problème, frères et sœurs, c'est pas l'intention. Moi, je suis aujourd'hui, mais personne ne sera plus convaincu que moi qu'il faut déléguer et qu'il faut alléger ma charge. Je vous promets que je suis le premier concerné. Mais moi, je veux rester biblique. Et quand vous ouvrez la parole de Dieu et que vous regardez les exigences, on ne peut plus sage que le Seigneur donne à ceux que l'on va choisir. Ben, frères et sœurs, après j'ai envie de vous dire, confier des responsabilités à quelqu'un, c'est facile. Trouver quelqu'un qui soit capable d'avoir le témoignage que la parole de Dieu demande, c'est plus difficile. Surtout si vous commencez à ne pas regarder que monsieur et qu'il faut que vous regardiez madame. Parce qu'il ne va pas falloir que la responsabilité que vous donniez à monsieur, ce soit madame qui l'assure. On est d'accord? Ma femme est la femme du pasteur, mais elle n'est pas pasteur. Elle fait oui. C'est essentiel. C'est essentiel. Parfois, certains ne se rendent pas compte qu'il y a des frères. Si aujourd'hui ils ne vont pas plus loin, ce n'est pas de leur responsabilité à eux. Ça peut être à cause de madame. C'est dommage. Mais c'est de la sagesse. Alors moi je prie. Moi je prie parce que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Le Seigneur en connaît les besoins. Donc je dis, écoute Seigneur, moi je remets tout entre tes mains, et puis je te prie de conduire. Je te prie de pourvoir. Moi je trouve que ce serait bien si un frère, par exemple, était muté sur Rouen et pourrait prendre en charge le petit groupe de Rouen. Aujourd'hui, c'est nous qui le prenons en charge avec les frères. On le fait de tout notre cœur, on est heureux de le faire. C'est un bon petit groupe, on est heureux chaque fois qu'on y va, on se fait du bien, enfin bon. Dernière fois que j'étais à la réunion de prière à Rouen, mois dernier, on était 26 quand même à la réunion de prière. Hein. Mais je vais vous dire, c'est assez encourageant. Et ça prie mieux qu'à Pont-de-Mer. Ah, mais moi je vous le dis, moi je connaissais votre pasteur. Ah, je vous promets que là-bas, il n'y a pas de temps mort. Hein. Ça enchaîne, ding, ding, ding. Oh, je dis, ça c'est de la réunion de prière, mes amis. Moi j'aime bien. J'aime bien. Parfois ici à Pont-de-Mer, on rame. Alors moi je prie, Joël tu vas prier, si Jean-Claude t'es là tu vas prier, si Julien est là va prier, vous allez avoir une sœur ou deux, puis après on a l'impression que toute l'église a prié, vous avez un grand blanc, il faut attendre. Je sais pas, moi j'ai envie de dire quand on vient à la réunion de prière c'est pour prier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. Alors derrière tout ça, vous allez dire je suis un rêveur? Non. Moi, je ne crois pas que je sois un rêveur, je crois que je sois un visionnaire. Alors, il y a des choses, c'est ma prière. Ma prière, par exemple, frères et sœurs, c'est pas seulement l'Église, c'est tout ce qui tourne autour de l'Église. C'est qui me succédera pour aller dans tous ces pays, pour aller en Afrique, pour aller en Asie, parce qu'aujourd'hui, ça va, j'ai encore la forme pour faire tout ça, béni soit Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 10 ans, ça passe vite. Dans 10 ans, j'aurai 70 ans. Comme ça, vous savez quel âge j'ai, hein, enfin, que je vais avoir.
Mais je me dis quand même, frères et sœurs, si le Seigneur tarde encore un peu, moi je dis, il faut anticiper tout ça. Et moi je crois que ce que le Seigneur a fait en dirigeant ma propre vie, il a déjà quelqu'un que certainement je ne connais pas encore aujourd'hui, mais qu'il est en train de former comme moi il m'a formé. Et au temps opportun, je ferai connaissance de cette personne et je réaliserai par la grâce de Dieu que petit à petit, il va falloir que je lui mette le pied à l'étrier, voilà, etc. Et il va falloir qu'il... C'est terrible parce que j'en lâche d'un côté et j'en récupère de l'autre. Au moment où j'ai cette vision en me disant il faut que j'allège mon travail, donc voilà, béni soit Dieu, je vois, il y a des jeunes, on leur confie les responsabilités, etc. Regardez par exemple la colonie de vacances, l'été maintenant avec Isabelle, bon, on reste responsable, si vous voulez, à la tête, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, on s'en occupe plus. Donc quand je dis qu'on a des jeunes, ce n'est pas des gamins, hein. Vous avez des couples, ils ont plus de 40 ans aujourd'hui et tout ça, ils sont diplômés, ils sont responsables. Ben, moi, je leur fais confiance. Et figurez-vous que ça leur a fait drôle. Vous savez, quand on est parti, quand l'année dernière, j'ai dit au couple de directeurs, je ne serai pas là. Vous auriez vu? Comment, Gilles? Tu ne vas pas être là? Ben, je crois qu'un jour, pour être sûr qu'on sait nager, il faut enlever la ceinture, hein? Il faut enlever la bouée. Si on n'est pas capable de faire confiance, ben, tout va toujours tourner autour de notre personne, et puis le jour où on n'est plus là, les gens sont perdus. Donc voyez-vous, frères et sœurs, c'est aussi cette manière de travailler, de faire confiance. Alors bien sûr, comme ça a été pour nous le cas, il y a des erreurs, il y a des petites rectifications à faire, des choses comme ça. Mais là, on est là pour conseiller. Vous n'avez jamais fait d'erreur, vous, quand vous étiez plus jeune? Voilà. Et moi, je crois que l'Église, elle doit travailler comme ça aussi, avec des jeunes prédicateurs. Ben, bien sûr, un jeune prédicateur, quand vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas prêcher comme quand vous avez 30 ou 40 ans d'expérience. Mais ça ne pose pas de problème à l'Église. L'Église est heureuse quand il y a des jeunes qui commencent à prêcher. Et l'Église n'exige pas, quand un jeune commence à prêcher, quand il a 30 ans, qu'il ait le même niveau de prédication que quelqu'un qui a 35 ans de ministère derrière lui. Amen. Voilà, et puis vous avez les frères anciens, et l'Église est là. Et c'est l'Église du Seigneur. Et elle va de l'avant, et elle prospère. Et si le pasteur il est fatigué, ben, il a du soutien. Et si c'est les soutiens qui sont fatigués, ben, ils sont soutenus aussi. Parce que vous savez, si le pasteur est fatigué et que ceux qui le soutiennent sont fatigués, oula mes amis, il va falloir des soutiens aux soutiens pour soutenir. On arrive à 3 niveaux. Non mais, je vous fais sourire, frères et sœurs, mais c'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux ce que je vous dis. Mon vieux père disait toujours, on n'est pas fait en bois. Ben c'est vrai. Alors, il y a eu des situations dans l'histoire du peuple d'Israël qui n'ont quand même pas été faciles. Hein. Mais Dieu est patient. Alors, il nous invite, nous aussi, à être patients. Il y a des choses qui sont perturbantes. Un combat dans le lieu du repos. Dites-moi, frères et sœurs, ça n'a rien de logique. Il y a eu des moments où le peuple a reculé. Ouais. Alors, dans cette histoire, qui est vainqueur? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Aaron et Hur? Parce qu'ils ont fait en sorte que son bras est resté levé. Mais s'il n'y avait eu que Moïse, Aaron et Hur, qui aurait combattu? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc il a bien fallu que dans la vallée, il y ait ces hommes, qu'il y ait Josué. Et j'ai envie de vous dire, là-dedans, qui est vainqueur? Tout le monde. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Mais vous avez une image de l'Église victorieuse. Où, en fin de compte, la victoire, j'ai envie de vous dire, elle est collective. Parce que l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin
les uns des autres. Alors, je souhaite de tout cœur, frères et sœurs, que le Seigneur vous encourage, qu'il nous encourage, et que personne dans l'Église ne s'imagine qu'il ne sert à rien. Tous, nous avons notre place dans l'Église, nous avons notre responsabilité. Tous nous prions pour l'Église. Je crois que c'est ça qu'on fait de... S'il n'y a plus personne qui prie, qu'est-ce qui va se passer? Alors voyez-vous, frères et sœurs, je ne fais pas une autre prédication, rassurez-vous, mais je vous laisse encore une autre image pour terminer, mais c'est l'image du corps. L'Église, c'est un corps. Alors, bien sûr, il y a des membres qui sont plus importants que les uns que les autres. Enfin, tapez-vous avec un marteau sur le petit doigt et dites-moi si ça fait du bien. On est d'accord? Ce qui fait qu'en fait, chaque partie, même la plus petite de notre corps, fait partie du corps. Elle est importante. Et moi, je crois, frères et sœurs, que l'Église du Seigneur, l'Église du Seigneur, c'est ça. L'Église du Seigneur, c'est ça. Et je bénis le Seigneur que ce soit ça. Parce que chacun de nous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a personne de nul dans l'Église. Il faudrait peut-être que je le répète ça. Il n'y a personne de nul dans l'Église. Tout le monde est utile dans l'Église. C'est pas parce qu'on n'a pas un titre, une responsabilité qu'on n'est pas utile. On fait partie du corps, on fait partie de l'Église et on a tous besoin les uns des autres. Vous savez, un berger sans brebis. J'ai vu une image qui m'a fait énormément sourire. Vous aviez un écran d'ordinateur sur lequel il y avait des brebis, là. Puis c'était un chien qui était assis sur le fauteuil de l'ordinateur. Puis il y avait une bulle, c'était marqué « Je fais du télétravail ». Ça me fait penser, vous savez, à tous ces pasteurs aujourd'hui qui comptent sur la vidéo et tout ça, les écrans. Vous pouvez toujours regarder un jardin sur Internet. Ah, je vous promets que j'en ai vu des beaux. Vaut mieux que je reste sur Internet, je regarde le mien d'ailleurs. Parce que le vrai, c'est pas celui que je vois sur l'écran, c'est le mien. On est d'accord? Et vous savez, frères et sœurs, l'Église, c'est pas celle qu'on voit sur un écran, c'est celle qui est là. Oh, ça dépanne l'écran. Faut être vrai, moi je bénis Dieu pour ça, pour les frères et sœurs qui sont tout seuls, qui sont malades et tout ça, ça les dépanne et tout, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'Église du Seigneur, c'est pas derrière un écran. C'est là. On est ensemble, on prie ensemble, on chante, on loue, on ouvre la parole de Dieu ensemble. Le pasteur, il prêche, il entend les amens, enfin de temps en temps, pas toujours, mais il entend les amens de l'Église, derrière un écran, vous n'entendez rien, etc. Moi je dis, Seigneur, donne-nous de vivre ça. C'est très simple ce que je vous ai apporté ce matin. Mais je dis, Seigneur, donne-nous de vivre ça. Puis après, je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à l'Église. Fais grâce à ton œuvre. Parce qu'il y a des besoins manifestes. Mais vous savez, frères et sœurs, celui qui pourvoit aux besoins, c'est le Seigneur. La seule chose qu'il nous a demandé à nous, c'est de prier. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ta parole. Cette image de l'Église dont nous ne voulons pas seulement entendre parler, mais que nous voulons vivre dans le concret. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as, depuis le début, tu as tout prévu. Tu as tout prévu pour l'Église.
pour son fonctionnement. Je te prie, Seigneur, de nous aider à rester bibliques. Seigneur, garde-nous des sirènes du modernisme, de vouloir aujourd'hui construire un nouveau modèle d'Église. Donne-nous de rester bibliques. Et c'est ainsi, Seigneur, que l'Église traversera les temps difficiles, nous le croyons. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Ce matin, Seigneur, que par ta parole, tu puisses rappeler à chacun combien nous avons du prix à tes yeux et combien, Seigneur, notre vie est utile aussi pour ton Église. Que ta grâce repose sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. On va terminer ces moments par le chant du cantique 135. Et pendant le chant de ce cantique, deux de nos frères, s'il vous plaît, voudront bien recueillir nos offrandes que nous apportons au Seigneur de tout notre cœur. Dans sa gloire, notre Maître bientôt va paraître. Dans sa gloire, notre Maître bientôt va paraître. Oui, bientôt nous allons être avec lui dans les cieux. Le Sauveur qui nous donne la paix et nous pardonne. Nous serons la couronne, les joyaux précieux. Âme pure, simple et tendre, qui sut le comprendre, c'est toi que Jésus veut prendre avec lui dans les cieux. De Sauveur qui nous donne la paix et nous pardonne. Couronne les joyaux précieux. Vous qui recevez sa grâce et suivez sa face, il vous prépare une place avec lui dans les cieux. Un Sauveur qui nous donne la paix et nous pardonne. Nous serons la couronne, les joyaux précieux. Béni soit Dieu.